Bienvenue dans le 13 minutes, trop d'émissions, je ne sais plus comment elle s'appelle, 13 minutes NRL, on est en demi-finale. Arnaud, comment ça va? Ça va, ça va. Bon, L'émission. c'est la fin un peu, donc C'est triste. ça commence à être un peu lourd. On va avoir le cœur qui va peiner et encore plus suivant nos clubs de cœur. Ah ouais. Mais Moi, c'est là que c'est vraiment important. Et ça c'est là fait- qu'on voit les gros matchs. Club de cœur, ça fait longtemps qu'il est plus là, moi. Moi, ça fait une semaine. Bonne petite cueillère de bois. Oui, t'as mis ta plus belle casquette du Queensland, une casquette de winner. Demi-finale avec, on les a ici, les 4 équipes qui ont réussi à se hisser jusqu'ici. Melbourne, Penrith, comme d'habitude, et les Broncos et les Sharks. Alors, si on nous avait dit ça en début de saison, on aurait dit bah oui, évidemment, forcément, bien sûr. Ça faisait partie des 4 favoris, mais le chemin n'a pas été si facile pour tout le monde. On va vite faire revenir sur les matchs des semaines précédentes avec le parcours. Bon, Melbourne et qui c'est qu'on a Melbourne et les Brisbane qui ont gagné leur match. Je ne sais pas si on avait débriefé le Brisbane-Canberra, incroyable, qui s'est joué en prolongation avec un wristwatch extraordinaire dans les 20 dernières minutes et en prolongation. Le drop de Ben Hunt qui se rattrape de sa vieille bévue des finales 2000, je ne sais plus, 14, non, plus tard 16. Ouais, je crois que c'est 14. 14, oh, du premier coup. Et voilà, les Broncos voilà, propulsés en demi en ayant battu le premier de la saison, qui a mis un coup sur la carafe des Raiders, qui du coup étaient incapables de battre Cronulla la semaine dernière. Après, Ils ont reparlons pas de ce été... petit Cronulla, Canberra, je t'en prie. Oh, ouais, ils ont pas été bons quand même. Bon, déjà, ils ont eu un petit problème physique avec Ethan Strange qui a été absent parce qu'il était malade, si j'ai bien compris. Le matin, ouais, le matin même, je crois, juste. Déjà, ça a fait mal à la carafe pour le coup, comme tu dis. Ouais. Ils ont mis Sasagi, je sais pas comment ça se Ça, dit, à ça la dit. charnière au lieu de lancer Sanders. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais choix? On ne sait pas. Bon, force est de constater qu'ils ont perdu. Ce sera pas que Mais la faute à Sasagi non, parce qu'en parce soi, qu'il a été bon en plus. bah ouais, Il et marque et il bah, perce. Ouais. un petit poussement de Son Young, il a marqué un essai. Oui, c'est vrai. Donc, Mais après, sur le match, franchement, Canberra, ils étaient ils ont cuits. beaucoup de regrets. Ah Ah ouais, oui, ils complet. étaient Hosking, il cuits. était cuit Ah ouais, rapidement. physiquement, ils ont joué combien? 95, 92 minutes? 95 minutes? 92? Je sais plus. Ils ont joué, Ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. plus, C'était plus d'un match de foot. plus mentalement. Moi encore, j'étais encore fatigué de ce match une semaine après. Donc j'imagine eux sur le terrain. Alors dur de se relever de ça. Et les Sharks qui étaient sur une bonne, qui avaient battu les Roosters alors que tout le monde annonçait les Roosters vainqueurs. Des Roosters qui finalement n'ont pas été fabuleux, comme toute la saison. Ils ont été bons, ils ont été moins bons, ils ont été bons, ils ont été moins bons. Là, C'est exactement ça. c'était des Roosters moyens. Et Cronulla, il y a toujours une bonne base, même si Nico Hines ne s'était toujours pas réveillé dans ce match-là. Il s'est un peu plus montré contre les Raiders, même si c'est pas lui qui a pris le match en main, c'est plutôt Trindall à la charnière. Ils sont meilleurs comme ça. Ouais, mais c'est son meilleur comme ça. Voilà. Mais il faudrait qu'il comprenne que Hines, voilà, il joue vraiment en 6, un peu libéré sur les externes et qu'il laisse Trindall mener la barque, comme on dit. Donc voilà, Cronulla qui arrive jusqu'en demi-finale. Alors c'est leur spécialité, hein. Un tour, deux tours, un tour, deux tours en général. 2 tours, ça fait un petit moment, je crois. Non, je crois, mais non, non, ouais, l'année dernière, c'était pas en demi? Ou l'année d'avant, mais pas si longtemps. Parce que si je me trompe pas, je crois que l'année dernière, ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas passé un match de playoff, fait qu'ils s'étaient fait éliminer dès le premier tour, mais plusieurs fois, Ah oui, mais là, ils ont passé deux. Oui, t'as raison, peut-être. je crois. Non, on vérifiera ça. Mais voilà, en général, les Sharks, ils vont pas en finale, quoi. Ou quand ils vont en finale, c'est quand ils gagnent le titre avec Ouais. Maloney. Mais ça fait bien longtemps. Donc ils vont affronter Melbourne qui, eux, se défait des Bulldogs pour se qualifier direct en demi, sans trop de surprises, sans Jarome Hughes, sans Papenhuisen, sans Nelson Alsofo Blora, Solomona. Donc voilà. Et, Melbourne qui est donc arrivé en demi. Et c'est ce qu'on avait dit. Et pas Penrith, mais on en parlera peut-être plus dans la prochaine vidéo parce qu'aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur Melbourne Cronulla qui a lieu vendredi à midi 11h50.
C'est un gros match. Je pense qu'il y aura quand même une belle affiche, même si, bon, on verra le pronostic, mais je pense que Melbourne, à l'expérience, devrait prendre le dessus. Ouais, je viens de dire que j'allais rien dire avant le pronostic Il et commence avec un pronostic direct. je le dis direct, mais enfin, pour moi, il y a trop de différence sur les deux. Mais Cronulla, des fois, sur un match, est-ce qu'ils peuvent embêter? Là, en plus, Melbourne, il y a le retour de Jarome Hughes, il y a le retour de Papenhuisen, il y a le retour de Blore. Alors, c'est bien hein, qu'ils arrivent en demi-finale, mais à combien de pourcents ils arrivent, sachant que Hughes, on sait qu'il est déjà out pour jouer avec la Nouvelle-Zélande pour le championnat du Pacifique, et donc il va arriver pour jouer en demi-finale avec Melbourne. Donc c'est que quand même le physique il doit pas être super. Blore, pareil, il devait avoir fini la saison finie, il arrive là. Et Papenhuisen, ben, comme toute sa carrière, j'ai l'impression qu'il est blessé au moins un match sur deux. C'est ça, moi, le petit problème du côté de Melbourne. Après, Cronulla, ben, de toute façon, ça bouge pas trop. Hein. Cronulla, ça bouge pas trop. Melbourne, ils annoncent, là on est mercredi, nous quand on enregistre ça, on n'est pas à l'abri qu'en fait Hughes il joue pas et que ce soit qu'il est tenté. Enfin, on connaît un peu de bluff peut-être. Mais s'il est apte, c'est clair qu'ils vont le faire jouer. Sur le banc, c'est Wishart pour le remplacer. C'est bête pour Jonah Pesé qui a été très bon et qui est plutôt qui ressemble plus à un Jarome Hughes au niveau de l'organisation que Wishart qui est bien sorti de banc. Donc on verra comment ça se goupille. Mais oui, après, quand tu regardes sur le papier, si tu oublies que les mecs étaient blessés il y a 3 jours, Melbourne a l'air bien au-dessus. Mais bon, Cronulla, c'est toujours surprenant. On ne sait pas trop quoi s'attendre. On sait qu'il y a toujours un fond de jeu qui déroule. Et on ne sait pas si dans les matchs couperets, ils sont capables de hausser le niveau, de monter le ton. Ils n'ont pas eu trop besoin finalement de le faire dans les 2 premiers matchs. Mais là, c'est sûr que s'ils veulent gagner, il va falloir peut-être se sortir les doigts à un moment donné. Et qui peut faire ça? Mais, on ne sait pas trop. Ouais, comme on disait sur les deux tours précédents, vu qu'on n'avait pas fait le dernier justement, les arrières qui sont vraiment élites, on dira. C'est à ce moment-là qu'on voit à quel point c'est important. Je vois bien Munster allumer des chandelles pendant tout le match à Kennedy Oui. pour voir si vraiment il est serein ou pas, parce que ça peut être le facteur X autant dans un sens que dans un autre, quoi. Et Moulitalo, ben, en défense, avec Coates en face, Ouais, c'est compliqué aussi. Ouais. ça promet. Ouais. Ouais, Oui, c'est ouais, pour ouais. ça. Moulitalo, il peut te marquer 3 essais et t'en faire encaisser 4. Oui, c'est clair. Syndrome Rapana, Rhys Walsh. C'est pour ça. Jarome Hughes, même pas à 100%, voilà, s'il se contente de faire des bonnes passes et mettre des bonnes petites coups de pied dans les coins, ça peut suffire aussi. Euh, Après, non, c'est solide. Melbourne, c'est solide en défense. Mais après, on les a quand même vus cette année passer à côté ou faire des matchs moyens ou pas être aussi concentré que d'habitude. Tout le monde dit en Australie, mais oui, c'est Melbourne. Vous allez voir en phase finale, c'est plus la même, ça va cliquer. Ça a été plutôt le cas pour le match contre les Bulldogs pour se qualifier. On verra si ce sera le cas aussi contre les Sharks. Oui, parce que là, moi, j'ai plus de crainte côté Sharks que davantage côté Storm, on dira. Ouais, c'est clair. Prono, je te voulais pas, mais on va y aller. Ah, Melbourne, quand même, c'est. Ouais. Et puis, de toute façon, Melbourne, au bout d'un moment, a laissé les Panthers. A laissé. C'est facile à dire comme ça, mais a laissé les Panthers gagner le titre. Ils vont vouloir encore revenir et à force l'avoir ce titre. Parce que Bellamy, à force, il va péter un plomb. Déjà qu'il Ouais. pète un plomb dans tous les matchs. Là, ça commence à faire beaucoup. C'est vrai, en plus. Vérification, oui, les Sharks, ils étaient quatrième l'année dernière, et c'est vrai, ça faisait 5 ans qu'ils n'avaient pas passé un tour. Non, c'est ça. Et l'année dernière, ils ont perdu le premier tour contre Melbourne, et après, ils ont gagné pour se qualifier en demi. Et après, on a perdu. Ah oui, oui, du coup, oui. Du coup, ils étaient quand même Donc, arrivés en demi. ouais, ils étaient Ok. arrivés en demi, en étant repêchés parce qu'ils étaient top 4. Donc Melbourne pour tout le monde.
On s'attend à tout, match serré, match pas serré. En tout cas, si Chrono la gagne, ce sera serré, je pense. Mais Melbourne peut rapidement prendre des points d'avance d'entrée, hein. Ça peut arriver, c'est possible. On a vu Cronulla pas forcément. Un peu à réaction même contre les Raiders qui n'étaient pas au top de leur forme. Bah, disons que pour moi, sur cette demi-finale, si les Sharks gagnent, je les vois pas du tout gagner une finale. La finale. Tandis que si C'est Melbourne gagne, je peux les voir gagner. c'est vrai, c'est pas faux. Belle transition pour le futur adversaire. Belle transition pour parler de leur futur adversaire. Parce qu'en face, on a un Broncos Panthers. Incroyable Broncos Panthers. Donc on disait Ça, par avec. contre, ça peut être très beau. Ah, c'est très magnifique. On en disait les Broncos, l'une des équipes les plus spectaculaires, avec le joueur le plus spectaculaire du championnat, Rhys Walsh, qui a ses défauts, ce qui en fait un joueur spectaculaire, et ses qualités. On fait tomber des ballons, on balance des balles en touche, on prend des cartons jaunes, mais il arrive à faire gagner son équipe en 20 minutes à peu près. Voilà, donc Le temps d'aller boire l'eau magique, c'est bon. oui, c'est vrai. Le coquin. Le coquin. Donc les Broncos qui ont réussi à se défaire de Canberra la première semaine et qui sont là, qui ont eu une semaine de repos bien méritée. Une semaine de repos bien méritée qui vont leur permettre d'être au complet. Qui c'est qui manque? On va regarder ça tout de suite. Carrigan suspendu. Ah, Carrigan suspendu, terrible. Oui, c'est vrai que Patrick Carrigan suspendu, bêtement. Billy Walters qui s'est fait les croisés. Et Billy Walters qui s'est fait écraser. Autant pour moi, j'avais oublié. Mais Billy Walters s'est fait écraser, mais Adam Reynolds est de retour. Et même Ezra Mamul. Voilà, Sur le banc, les deux qui par s'étaient contre. blessés, qui ils s'étaient fait des déchirures sur la même action pendant le même match, dans la seconde. Hop. Après une interception, et hop, sur les accélérations pour courir après l'attaquant. Bam, les deux, clac, clac. Incroyable image. Donc tout le monde est de retour. Du coup, on a une charnière Reynolds-Ben Hunt. Et on mettra Ezra Mam sur le banc, ce qui n'est pas idiot pour balancer du jus au milieu quand il va rentrer. Ah, t'es pas d'accord? Ben Hunt, quand même, quand il joue talonneur, tu le vois sur les matchs de State of Origin ou quand il a passé, le peu de temps du coup qu'il a joué talonneur à Brisbane, ça amène de l'efficacité. Puis justement, avec Walters qui n'y est plus, là, il n'y a plus que Pex. En plus, il n'y a pas Carrigan 13. Je pense que ça aurait été mieux pour mener le pack Ben Hunt. Après, oui, c'est sûr que ça fera amener du jus, mais enfin, je sais pas, moi je Après, peut-être que, ouais, pas fan. ouais. Après, peut-être que Mam rentrera en 6 et Reynolds et Hunt, il peut jouer 13 aussi. Ça aurait pu être une solution. Oui, après, il faut trafiquer, mais de toute façon, on a compris qu'il fallait défendre, un peu être organisé et espérer que Rhys Walsh soit pas, soit moins fou que d'habitude. Non, soit toujours aussi fou en attaque, mais moins fou sur d'autres Ah, trucs. c'est ça, ça dépend à fou comment. Ah, non, mais voilà, tout est possible. Par contre, en face, les Panthers, ils ont explosé les Bulldogs dans un match, dans une première mi-temps, surtout une première mi-temps. Une démonstration. Combien il y avait à la mi-temps? 36? Je sais plus. Ouais, enfin, il y avait beaucoup en tout cas, je Beaucoup. crois que c'était 26 plutôt. Ah, peut-être 26. Enfin, je Bon, sais ouais, plus. j'aurais dit 30. Mais de toute façon, est-ce que c'est Démonstration. les Bulldogs qui n'ont pas été bons ou est-ce que c'est Penrith que du moment qu'ils commencent à enclencher ce niveau, ben en fait ils sont injouables. Et les deux, mon capitaine, les deux. Parce Ah, que surtout le second. les Bulldogs, tu vois bien la mauvaise gestion de toute cette charnière toute l'année là. Où hop, tout d'un coup, on fait faire la tête à Mahoney en le virant, puis après on le remet. Pour ce Sexton, match-là, il, pareil. il manque Crichton donc, au centre, donc c'est Burton qui passe au centre. Il faut rappeler Sexton, alors juste pour jouer à côté de son remplaçant, qu'il a balancé en réserve. Donc voilà, comment tu veux t'en sortir avec ça déjà. Et puis tu tombes sur les Panthers en mode, ça y est, c'est les Panthers top niveau, les Panthers champions. Ils sont là, Oui, au, au ah, bon, clairement. au bon moment. Bon, Cléry à ce niveau, tu peux rien faire. on rappelle, je crois qu'ils ont perdu leurs 6 ou 7 premiers matchs, qu'ils étaient derniers encore à la 12e journée, qu'à 4 journées de la fin, ils étaient top 4 et bon, ils ont perdu contre les Raiders, le Storm et les Bulldogs, je crois, donc les trois premiers. Et donc ils finissent 7e, ils font l'impasse pour finir 7e, pour reposer les gars et pour être en forme pour les phases finales. Et les voilà en demi, où ils sont quasi favoris peut-être, je pense que c'est équilibré, face à des Broncos capables de tout. T'imagines, hein,
pour dire à quel point ils étaient forts en début d'année, que Newcastle a battu Penrith. Ah, C'était voilà, tiens, nice. magnifique. J'ai vu ça hier, je me suis dit, Ça, c'est la, ça, Newcastle a battu c'est la bonne stat. Penrith. Je crois que c'était à la 12e journée en plus. Ouais. Après, en début d'année, McLean, Talagi. Alors, Talagi, il jouait pas déjà. Après, quand ils l'ont fait jouer, c'était pas génial. McLean, ça n'allait pas du tout. Tago, pareil. Il Tago était était même des fois sur le banc. plus surprenant parce que on savait qu'il était bon. Tago, pas bon. Ouais. Et devant, les piliers, Lindsay Smith, c'était pas encore vraiment révélé. Et pareil, bon, après le banc, on les connaît. Mais les automatismes ils n'ont pas changé. On continue à laisser McLean, Talagi, on l'a laissé. Et puis voilà, ça y est, tout le monde est au diapason, tout le monde est millimétré quand il s'agit d'attaquer. On suit le patron Papa Cléry. Nathan Cleary voilà, qui dirige le jeu, quoi. C'est du chef d'orchestre, mais pour son équipe et Et pour l'autre en face, hein, donc, voilà. il est impressionnant. Est-ce que il y a combien de temps qu'on n'a pas vu un joueur de NRL faire gagner aussi facilement une équipe et d'une belle manière en plus, c'est ça Ouais, le tout à truc. fait. Après, ça fait penser à Thurston dans la gestion, mais lui, enfin, autour de lui, c'était beaucoup moins bon. Donc, Ouais, mais il fait tellement gagner justement. oui, voilà, c'est ça. Mais après, l'équipe est extrêmement bien construite Évidemment. et tellement bien. On va dire, elle était bien construite la première année. Ils perdent des joueurs, mais ils perdent les bons. Ils les remplacent par les joueurs qu'il faut. C'est extrêmement bien travaillé. Un jour, ça va s'effondrer, mais c'est pas cette année. Parce que même s'ils perdent là, c'est une saison réussie vu le début de saison. Et en plus, on aura peur pour l'année prochaine. Par contre, moi, le seul qui me fait peur quand j'ai vu ça rentrer la semaine dernière, c'est Brad Schneider. Oui, Ah, on baisse d'un gros cran. c'est dur à rendre, hein. Pourtant, il n'a pas grand-chose à faire. Il a qu'à écouter Nathan à côté. Plaquer et faire des passes. Mais C'est ouais, ça. tu vois de suite la différence. Liam Martin, voilà, qui va sûrement jouer avec des protections sur les côtes et les infiltrations. C'est les côtes, hein, c'était ça qui. Je sais pas s'ils l'ont dit, remarque. C'était quoi tous Les côtes ou l'épaule? l'épaule, Enfin, je en tout sais cas, pas. ou le coude, ou je sais pas. Mais en tout cas, il avait bien mal sur le match. Il est tombé sur, Et pourtant, lui, pour le coup, il est tombé sur le ballon. Ça fait mal. Donc, ouais, ouais, c'est clair. je sais pas s'il sera. On va regarder, mais je ne sais pas. Par contre, tu vois, par rapport à l'autre preview que je disais sur l'autre demi-finale, là, autant l'une que l'autre équipe, bon, et surtout Penrith évidemment, ben, les deux sont capables de gagner le titre, pour moi. Oui, tout à fait. Liam Martin, c'était bien les cotes qui avait mal. Oui, les deux sont capables de gagner le titre. Même, on va dire, si Cronulla bat Melbourne, le favori ce sera pour les Broncos ou les Panthers. Ce sera le gagnant de ce match-là. J'ai envie de dire ça. Ah oui, après contre Melbourne, c'est équilibré, mais oui, bien sûr que ces deux équipes-là sont capables de gagner le titre. Les Broncos, ils sont là une année sur deux, mais c'est il y a 2 ans qu'ils étaient en finale. Oui. Ouais, voilà. Un petit. Ouais, ben, quand Cléry a fait le meilleur match, Ah bah oui, quand il s'est réveillé pour faire gagner, alors que les ouais, Broncos il a dit, avaient le allez, match, ils avaient le match en main. Et ah voilà. oui, il y avait quasiment 20 points d'écart. Et Cléry, il a dit, bon les gars, venez dans mon dos, Deux essais, une je vais passe vous décisive, un montrer. truc comme ça. Bon, bref. Ouais, ouais, Ou tranquille. l'inverse. Donc ouais, la revanche de la finale d'il y a 2 ans. Mm. Il va manquer Carrigan, bien sûr. Et avantage, c'est dur. Celui-là, il est dur à pronostiquer, celui-là. Je te la laisse. Panthers. Panthers. Je dirais pas facile, mais je vois Panthers. Parce que Carrigan déjà. Ouais. Moi, après, j'aime bien les histoires comme ça. J'aime bien les. S'ils ont gagné. Sur Panthers, si ça gagne la finale. Parce que si c'est pour perdre en finale. Si c'est pour perdre en finale, c'est pas beau. Les Broncos, j'aime bien les Broncos. Ah, mais moi aussi j'aime bien d'ailleurs, hein. Voilà. Mais oui. Mais Reece Walsh pose Ouais, t'as trop. trop peur, t'as trop peur. Pas En fait, confiance. c'est ça le truc avec ce genre de joueur, c'est qu'il est trop fort. Mais sur des matchs importants, tu sais que juste un petit moment où il veut trop faire, où il Ouais. pète un peu, où il a les filles qui se touchent, hein, Ouais. ben, tu sais que t'es mort. Enfin, tu peux être mort en Bon, tout cas. contre Canberra, les fils se sont touchés dans tous les sens, dans le mal Oh, comme dans le bien. C'est passé.
Oui, Ça fait d'ailleurs, justement, un ça match. aussi, Est-ce faudra qu'il va, peut-être est-ce qu'il va réussir à le faire une deuxième fois? Ou est-ce que. faudra, Voilà. faudra peut-être expliquer aussi comment il prend pas au moins un seul match de suspension pour Ouais, son petit coup de pour boule, coup mais de, ça, pour coup de hein? boule, coup de boule raté. Pas vraiment Ouais, donné, pas vraiment raté. Mal vendu par Hudson Young. ouais, D'ailleurs, il ouais, s'est non, mais c'est aperçu, le ça. Et pourtant, premier, il, Hudson Young, le premier, il fait Oh! Ah mince, et après il en fait une toute petite seconde, du coup après il se couche par terre. Il se dit mince, j'ai oublié de simuler la première fois. c'est ça, parce qu'en fait, ils ont visiblement, d'après ce que j'ai compris, pris un exemple de quand c'était Morgan Smiths qui avait fait la même chose cette année, qui avait rien pris, qui a préparé qu'une amende. Sauf que si tu regardes, je sais plus, c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, Radley, il fait exactement la même chose. Il prend au moins 2 matchs de suspension. Je crois qu'il prend 2 matchs de suspension. Ouais, mais il n'avait pas Radley, il n'avait pas un casier judiciaire long comme mes deux bras aussi. Ça va jouer un peu, hein, peut-être. Ouais, mais Walsh, à mon avis, doit être pas mal aussi. Non, ouais, il prend pas tant, il fait pas tant de. À des coups de boule, non. Fait Mais des, Radley, en général, il les prend, les coups de boule, voilà, lui, non, vu mais qu'il Radley, a la il promotion. il décapite du monde aussi, il aime bien. Broncos, Panthers, bon, tu dis Panthers, et je dis Broncos, comme ça on sera sûr d'avoir au moins un des deux qui, qui a la bonne. Après, comme on dit, c'est toujours bien quand tu as des équipes qui surdominent comme ça des sports quand ça change. Et du coup, j'aimerais aussi que Brisbane aille en finale. Mais c'est pareil, si Brisbane va en finale et qu'ils perdent contre Melbourne, Melbourne il surdomine tellement que même s'ils gagnent, on dira c'est normal. En plus, cette année, ils auront pas sur. Ils ont fini premier quand même, enfin, c'est fou ça. Ils auront C'est dominé sans. Canberra premier. Ah non, c'est Canberra premier, oui, non. Melbourne, ils auront dominé sans surdominer, en plus en étant pas si incroyable que ça cette année. Et si ça gagne le titre, pourquoi pas, pourquoi pas. On verra. Une finale, c'est un match. On a eu des matchs extraordinaires cette année quand c'était les oppositions en championnat entre les quatre premiers. Dans les phases finales, là, on a déjà eu un match incroyable de Penrith, même si c'était pas serré. Mais des fois, c'est incroyable sans être serré. Un match incroyable des Broncos contre les Raiders. Donc on s'attend à du spectacle pour ce week-end. Et pas de blessés parce que Ben Hunt et Adam Reynolds. Ouais. Non, Hunt, non, je dis des bêtises avec Hunt. Hunt, ça va. Mais Reynolds, dès que les Broncos ils en ont besoin, il est un pépin. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai que là, on a des fragiles. On a des fragiles côté Brisbane. On espère que tout le monde sera en santé pendant tout le match parce que ça pourrait nous gâcher la fête, un peu comme Melbourne Sharks aussi. Si Papen et Hughes ça saute au bout d'un quart d'heure, ça sera pas le même match, quoi. Ça sera Ouais, mais tristouné. après, le truc à Melbourne, c'est que t'as pas peine qui saute, tu mets Mini à l'arrière, Oui, non, ça le fait. Tu joues plus qu'à 15 ou à 16. Donc Ah ouais, alors ça, bien sûr. Rendez-vous vendredi 11h50 sur Be In Sport, évidemment, sur Watch NRL pour ceux qui l'ont. Dimanche, c'est 8h. Pourquoi dimanche? Il faut qu'on le dise, quand même. Pourquoi dimanche? Je ne sais pas. Il y a du 15? Mais pas... Non, parce que je Non, croyais que, je non, croyais que tu le savais. non, c'est vrai. Parce que c'est du coup samedi soir, ou la veille en tout cas, qu'il y a la finale de football Ah, australien à finale de Melbourne, football australien, oui. avec Snoop Dogg. Tu l'as vu? Tu l'as vu taper des coups de pied? Non, j'ai Ah, juste vu la photo, que ah c'est non, même pas ouais, avec des joueurs. sur Instagram et la story, il tape des coups de pied de fou, en coin et tout. Le mec, il lui dit si tu mets celui-là, je te signe. Bon, après, on sait pas s'il l'a fait du premier coup ou s'il l'a fait 20 fois, mais il t'envoie les trucs direct entre les poteaux. Cet homme est partout et sait tout faire. Donc, Ah, maintenant, ouais, on l'a vu de partout pendant les Jeux Olympiques. Il a essayé c'est vrai. tous les sports. Il y aura donc un jour, ouais, presque 2 jours de moins de récup pour l'équipe qui va. Pour les Broncos ou les Panthers, puisqu'ils jouent dimanche. Sauf quoi, Darren Lockyer, il a dit bon, 5 jours ou Ouais, 7, au final, 5 il y a jours ou pas 7 trop eu jours, c'est pareil. Non, ils s'en de foutent. trucs sur ça. Les Australiens s'en foutent tant que ça remplit les stades et que ça fait du spectacle. L'équité sportive, c'est pas un problème. Ce qu'on veut, c'est du show et du business. Rendez-vous la semaine prochaine, probablement, pour faire la preview de la finale. D'ici là, bon match. Salut. C'est ça, régalez-vous bien. Allez, Allez. au revoir.